Invité de ce journal, Vincent Bisson, spécialiste de la Tunisie, directeur d'Arab Analysis. Merci d'être venu jusqu'à nous. Première question rapidement, est-ce qu'on peut s'attendre à une forte participation à cette élection? Écoutez, c'est très difficile de le dire aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que par rapport aux élections législatives d'il y a un mois, on sait que la présidentielle attire davantage. C'est-à-dire que le peuple tunisien a gardé ce vieux réflexe de voter pour un président. Bon, et au fond, il a oublié un peu trop vite que le régime actuel était un régime parlementaire. Donc on a vu une désaffection forte de la part de la jeunesse révolutionnaire. Il est clair qu'il y a un fossé aujourd'hui au sein de la population tunisienne, mais en même temps, un intérêt accru, comme si le président aujourd'hui avait des fonctions aussi importantes qu'autrefois. Or, on sait, au terme de la nouvelle constitution, que le président tunisien, le prochain, a finalement peu de pouvoir et que c'est le Parlement qui détient les principaux leviers. Dans ces conditions, quels sont les principaux enjeux dans cette élection présidentielle finalement? Alors l'enjeu, il est d'abord que la Tunisie puisse parachever la mise en place d'institutions démocratiques pérennes. Ça n'est pas rien dans le contexte actuel des pays arabes. On a eu déjà l'étape des législatives, on a maintenant l'étape de la présidentielle et on aura, avant juin 2015, l'étape des municipales et les élections locales. Bon, donc c'est un enjeu déjà majeur. Le deuxième enjeu qui est important, je dirais qu'il est un petit peu d'ordre symbolique, c'est-à-dire que c'est la première fois que le peuple tunisien va pouvoir élire librement, au suffrage universel, son président. Et cet enjeu-là dépasse le cadre de la Tunisie, puisque vous savez que ce type d'élection libre d'un président au suffrage universel est très rare, à part l'élection de Mohamed Morsi en Égypte en 2012 et éventuellement quelques scrutins mauritaniens. On est vraiment dans un verrouillage des systèmes politiques. Et puis ensuite, je dirais que le véritable enjeu, c'est l'exercice du pouvoir. On sait que le président a des pouvoirs limités et que le Parlement va être en situation de force, mais tout dépendra de la couleur politique du Premier ministre et du Président. Si le Président est de la même couleur politique que son Premier ministre, on peut s'attendre à ce qu'il ait un rôle moteur. Nous sommes 4 ans après la chute de Ben Ali. Quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations des Tunisiens? Les préoccupations, on les connaît. Ce sont d'abord une préoccupation politique de restauration de l'autorité de l'État. On a vu qu'il y a une demande de chef au sein de la population tunisienne, c'est indéniable, une demande aussi de démocratie, de liberté. Mais qu'est-ce que la démocratie si derrière on n'a pas la sécurité, si derrière on n'a pas un revenu pour faire vivre sa famille? Donc les enjeux sont d'abord la restauration de l'autorité de l'État, la restauration de la situation sécuritaire et puis le redressement économique du pays. La situation économique de la Tunisie qui est quand même catastrophique, un taux de chômage qui tourne autour de 15%, ça va même au-delà chez les plus jeunes. Quel est l'état de l'économie tunisienne aujourd'hui? Écoutez, l'économie tunisienne est dans une situation d'attentisme. On voit bien qu'elle pâtit depuis plusieurs années d'un contexte global qui, au fond, n'est pas si mauvais que ça. Soyons réalistes. Il n'y a pas des attentats tous les jours en Tunisie. La situation n'a rien à voir avec d'autres pays. Mais une sorte d'attentisme pour voir dans quel sens la Tunisie va aller. On est dans une situation de flottement, sans cap véritable. Donc les Tunisiens attendent une ligne directrice claire. Nous sommes soumis évidemment à l'embargo sur la propagande électorale en Tunisie. Néanmoins, Vincent Bisson, on peut se poser la question de la stratégie du parti islamiste Ennahda dans cette élection. Il ne présente pas de candidat. Comment le comprendre? Alors je crois qu'il y a deux raisons à cela. Il ne vous a pas échappé que Ennahda a été dégagé du pouvoir fin 2013. Et Ennahda est donc dans une situation assez délicate où il s'agit de faire profil bas, où il s'agit de s'inscrire dans la durée, Ennahda construit dans la durée, et en quelque sorte de dédiaboliser son profil, un petit peu à la manière d'un Front National en France. C'est-à-dire que pour ne pas se faire exclure du jeu politique, il faut faire profil bas et montrer qu'on est d'authentiques démocrates. Donc Rached Ghannouchi, le chef d'Ennahda, est dans cette logique de durabilité. Il a le temps pour lui, il n'est pas pressé. Son objectif est de reconquérir son électorat et de montrer qu'il n'a pas une soif démesurée du pouvoir, qu'il est capable de céder une partie du pouvoir aux autres. Vous évoquiez tout à l'heure la sécurité, le fait qu'il n'y ait pas d'attentats tous les jours en Tunisie. Est-ce que néanmoins la sécurité n'est pas une préoccupation importante dans ce pays voisin de la Libye où la situation est très chaotique pour le coup? Oui, il y a un contexte régional qui effectivement préoccupe les Tunisiens.
Maintenant, je vous dirais qu'au quotidien, cette insécurité, je parle du terrorisme, n'est pas tellement ressentie. Bien entendu, on a eu de temps en temps quelques affrontements, une cellule qui est démantelée en banlieue de Tunis, bon, l'affaire du Mont-Chambi avec un maquis que l'on n'arrive pas à résorber. Mais grosso modo, les Tunisiens, au fond, au quotidien, ne le vivent pas et sont beaucoup plus préoccupés par la situation socio-économique. C'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui. Bon. Donc je crois qu'il y a quand même une forme d'instrumentalisation, peut-être pas aller jusqu'à ce terme-là, mais on sent un emballement médiatique autour de ces affaires sécuritaires, un emballement sur lequel certains partis, évidemment, prospèrent. Merci Vincent Bisson d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Tunisie, directeur d'Arab Analysis, un cabinet de veille et de conseil. Merci beaucoup.